Alors pour comprendre la notion de nombre dérivé, on va s'intéresser à la notion de tangente à une courbe. On va considérer la fonction f de x qui est égale à 0,5x³ plus 2. Et on va tracer sa courbe représentative dans le repère orthonormé avec l'axe des ordonnées relié à la variable y et l'axe des abscisses relié à la variable x. Le logiciel GeoGebra nous trace la courbe en bleu, ici nommée CF. On veut tracer la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1 de la courbe. On le nomme A. L'ordonnée de ce point est bien entendu, en remplaçant x par 1, 0,5 fois 1 au cube plus 2, c'est-à-dire 0,5 fois 1 plus 2, 0,5 plus 2, 2,5. Voici ici que ça correspond. La tangente à la courbe, ici, le logiciel va nous la dessiner, c'est la droite TA qui a un seul point de contact avec la courbe. Ce point c'est A. En grossissant le dessin, on voit ici qu'il y a toujours un seul point de contact et que la tangente TA indique en quelque sorte la direction de la courbe. Si l'on grossit encore, on a l'impression que la tangente et la courbe sont confondues, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours un seul point de contact, ça paraît difficile à croire avec l'épaisseur du trait, mais c'est bien le cas. Cette tangente, on peut aussi considérer que c'est une position limite. Si je prends un point B sur la courbe CF, ici, et je trace la droite AB, en noir, on voit que si lorsque B s'approche de plus en plus du point A, en longeant la courbe, la droite AB va s'approcher de plus en plus de TA. Pour adopter une position limite lorsque A tend vers B, lorsque B tend vers A, qui est la position de la tangente. On a le même phénomène lorsque B approche A de l'autre côté. Ici, la droite AB a pour position limite la tangente T. Alors, la tangente, pour la tracer, lorsqu'on était en seconde, on avait vu un cas particulier, le cas du cercle. Lorsqu'on prend un cercle de centre C passant par D, pour tracer la tangente au cercle C en D, il suffisait de considérer le rayon CD et de tracer la droite perpendiculaire au rayon CD passant par D. Et là, on avait la droite nommée I par le logiciel GeoGebra ici, parfaitement tangente au cercle. On voit ici, quelle que soit la position du point D, c'est toujours la même construction. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de centre de cercle, ni de cercle d'ailleurs. Donc on n'a pas vraiment de méthode pratique pour tracer la tangente à la courbe au point A. On peut être tenté de la tracer au jugé, comme ici. La droite bleue ici semble convenir, mais on se rend compte que cette méthode n'est pas très précise, car celle-ci aussi convient, et on a un écart conséquent entre les deux. La définition que nous avons donnée de la tangente, un seul point de contact avec la courbe et donne la direction de la courbe en ce point, ne donne pas de méthode pratique pour la tracer. C'est là que va intervenir ce que nous appelons le nombre dérivé. Pour le définir, on va utiliser quelque chose que vous connaissez déjà, le coefficient directeur d'une droite, puisqu'une tangente, c'est une droite. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse petit a. Donc ici, notre petit a, il va valoir 1. C'est le nombre dérivé de f en a. On va le noter f' de a. F, apostrophe que l'on lira prime, et petit a entre parenthèses. Adapté à notre exemple, cela donne le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1, c'est le nombre dérivé de f en 1. Ainsi, si on vous donne f' de 1, qui est égal à 1,5, vous êtes capable de tracer la tangente, puisque pour tracer une droite, il vous faut soit 2 points, soit un point et un coefficient directeur, qui est donc donné ici. Pour rappel, un coefficient directeur, c'est un déplacement des ordonnées
divisé par un déplacement des abscisses. Le point, puisque c'est l'unique point commun entre la courbe et la tangente, c'est donc un point sur notre tangente. Partant de A, je vais me déplacer de plus 1,5 selon les ordonnées, puis de plus 1 selon les abscisses, ce qui permet de trouver un deuxième point de la tangente. Il suffit maintenant de prendre une règle pour relier ces deux points. La droite que l'on vient de tracer, c'est donc la tangente que l'on a appelée TA à la courbe CF au point d'abscisse 1. Les numéros qui s'affichent vous permettront de compléter votre cours. Nous allons faire maintenant le travail inverse. On donne sur le graphique la tangente à la courbe CF au point d'abscisse -2, qui est donc tracée ici en rouge, et que l'on a appelé TE. Et l'objectif, c'est de déterminer le nombre dérivé de f en -2. Alors le nombre dérivé de f en -2, c'est également le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse -2. Ce point ici, nous l'avons appelé E. C'est l'unique point commun entre la tangente et la courbe. Pour déterminer un coefficient directeur, j'ai donc un point sur ma tangente, il m'en faut un deuxième. On peut par exemple choisir celui-ci. Partant de E, je vais commencer par déterminer le déplacement selon les ordonnées. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 et plus 6. J'ai donc un déplacement de plus 6 selon les ordonnées. Et puis, le déplacement selon les abscisses est de plus 1. Ainsi, on trouve f' de moins 2. C'est plus 6 divisé par plus 1, qui me donne pour résultat 6. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur le nombre dérivé de façon graphique. Mais il est possible de déterminer le nombre dérivé d'une fonction par une autre méthode que l'on verra un peu plus tard en classe de première, mais que les terminales connaissent déjà. C'est pourquoi nous allons en dire quelques mots. La courbe CF qui est tracée en bleu sur le graphique représente la fonction f de x qui est égale à 0,5 x au cube plus 2. On est capable par certaines méthodes de déterminer la fonction dérivée de f. La fonction dérivée de f va se noter f' de x et elle va être égale à 0,5 qui est le même que celui qui est au-dessus, fois 3x au carré, donc le x au cube s'est transformé en 3x au carré, et plus 0, le 2 s'est transformé en 0. Ces transformations seront étudiées et vues un peu plus tard en classe de première. Si on simplifie la fonction dérivée, f' de x est égal à 1,5 x au carré. En évaluant cette fonction dérivée en -2, c'est-à-dire en déterminant f' de -2, on trouve également 6 qui est donc le même résultat que nous avons trouvé tout à l'heure dans la méthode graphique. Nous avons donc deux méthodes pour déterminer le nombre dérivé de f en un point. Le numéro qui s'affiche vous permettra de compléter votre cours.